Comment fonctionne une fermeture éclair? Si tu essaies de la pousser vers le bas par le dessus, elle ne bougera sans doute pas. Avec la tirette, ça glisse soudainement comme dans du beurre. Comment ça marche? On a fabriqué plus de fermetures éclairs que d'étoiles dans la Voie lactée. Tu en as probablement utilisé une 10 fois aujourd'hui sans même t'en rendre compte. Sauf que la seule fois où tu le remarques, c'est quand elle casse. Je vais te montrer quoi faire quand ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce truc? Bien sûr, les dents s'emboîtent dans le curseur, mais il y a étonnamment beaucoup d'ingénierie derrière ce mécanisme. Tout ça est trop petit pour être vu sur une vraie fermeture éclair. C'est pourquoi nous avons fabriqué celle-ci. Voici une vidéo sur le génie surprenant des fermetures éclair. Qu'est-ce que c'est? C'est l'appareil qui a en gros tout déclenché. L'idée était simplement de prendre un tas de crochets et d'œillets et d'essayer de les assembler d'une certaine manière pour les rendre, entre guillemets, automatiques. Ces crochets semblent très pointus. Je n'en voudrais pas sur ma braguette. Non, oh, certainement pas là. Au 19e siècle, les vêtements étaient généralement attachés avec des lacets, des boutons, des broches et des agrafes. Cela fonctionnait, mais ils avaient tous le même défaut. Avec plusieurs de ces attaches sur un vêtement, il fallait les fermer individuellement. La plupart des gens étaient satisfaits de cette situation. Mais un homme, l'ingénieur américain Whitcomb Judson, pensait que le monde méritait quelque chose de mieux. L'idée, en gros, semble être qu'il les aurait intégrés dans des chaussures et que les personnes devant les lacets pourraient le faire d'un seul geste rapide. C'était donc l'appareil qu'il avait en tête et ça n'a pas marché. Judson était un inventeur assez médiocre. La plupart de ses brevets n'avaient pas rencontré de succès, mais il était un excellent vendeur. En 1893, à l'Exposition universelle de Chicago, il présenta ce système comme la future grande innovation, affirmant qu'il remplacerait bientôt boutons et lacets, non seulement sur les chaussures, mais aussi sur divers vêtements. Quelques riches investisseurs l'ont effectivement cru. Alors, avec leur soutien, la Universal Fastener Company était née. 10 ans plus tard, la société s'est fait une place en vendant ses attaches pour jupes féminines. Un geste et c'est fait, disaient leurs pubs. Mais c'était faux. Le système d'attache de Judson était un échec. Il se bloquait souvent, était fragile et en acier qui rouillait, obligeant à le retirer du vêtement pour le laver. Donc littéralement décousu de votre jupe. De plus, si un seul crochet ou une seule agrafe était mal positionné, tout le système d'attache devenait instable. Il suffisait donc de se pencher et tout pouvait s'ouvrir d'un coup. Universal Fastener avait peu de clients fidèles et s'est retrouvé endetté. Mais en 1906, un nouvel ingénieur a rejoint l'équipe. Gideon Sundback, âgé de 25 ans, qui venait tout juste de s'installer aux États-Unis depuis la Suède. Pourquoi quelqu'un comme Gideon Sundback, avec un bon diplôme en génie électrique, décide-t-il de rejoindre cette entreprise en difficulté? C'est une excellente histoire. Vous voyez, l'un des directeurs de l'entreprise avait une fille absolument magnifique. Et cette fille a attiré l'attention de Gideon Sundback et il en est tombé complètement amoureux. Alors il finit par travailler pour le fabricant de fermetures afin de se rapprocher de cette fille et ils se sont mariés. Pendant les années suivantes, Sundback a apporté de petites améliorations au système de crochet et d'œillets de Judson. Mais aucune n'a jamais suffi à rendre le produit vraiment fonctionnel. Peu après la naissance de leur fille, sa femme Elvira est tombée malade et décédée. Et Sundback était absolument dévasté. Donc, la version romantique de l'histoire veut qu'il se soit plongé dans son travail à ce moment-là pour lutter contre le chagrin causé par la perte de sa femme. Cette période sombre de sa vie a conduit à une avancée majeure. Sundback s'est rendu compte que cela ne fonctionnerait jamais. Alors, après des années de bricolage, il a déposé son propre brevet. Il s'agit d'un brevet de 1914, mais si vous regardez bien, il est presque identique à une fermeture éclair d'aujourd'hui. La fermeture éclair moderne de Sundback commence par 2 rangées de dents. Et les dents sont façonnées de manière à être plus larges à l'extrémité que l'ouverture de l'autre côté. Donc si vous essayez de les pousser ensemble, c'est assez difficile. Maintenant, c'est particulièrement vrai sur une fermeture éclair de taille réelle où c'est pratiquement impossible. Mais si j'ajoute ce curseur en bas et que j'essaye de tirer sur la languette ici, soudain c'est facile. Comment cela fonctionne-t-il? Je peux retirer le couvercle du curseur pour montrer que c'est juste une cavité en forme de Y. C'est tout.
Voyez-vous, lorsque vous fermez la fermeture éclair, la cavité en forme de Y incline les dents selon l'angle parfait, de sorte que la dent ait suffisamment d'espace pour s'insérer dans sa rainure sans heurter la dent du dessus. Et lorsque vous ouvrez la fermeture éclair, cette pièce en forme de coin sépare les dents, ce qui vous permet de défaire la fermeture. Cela crée un inconvénient de conception en haut. Aucune fermeture éclair n'est totalement fermée, car la pièce en coin reste toujours entre les dents. Maintenant, le design original de Sonback était un peu différent de celui de ce grand modèle. Il comportait des dents rectangulaires, avec une bosse sur le dessus appelée le tenon, et une encoche de forme équivalente en dessous appelée la cuvette. Ainsi, lorsque les dents s'alignaient, chaque tenon s'insérait parfaitement dans la cuvette voisine, assurant une connexion solide. Mais il y avait un problème. Même si Sonback avait un nouveau design et un brevet, fabriquer une fermeture éclair comme celle-ci dans les années 1910 était très peu pratique. Chacune des minuscules dents devait être façonnée avec précision pour que la fermeture fonctionne, mais à l'époque, il n'existait tout simplement aucun outil capable de le faire de manière fiable. Il a donc dû inventer des machines extraordinairement ingénieuses qui lui ont permis d'automatiser la production de la fermeture éclair dès le tout début. La machine de Sonback fonctionnait ainsi. Elle utilisait comme matière première un fil en forme de Y, fabriqué à partir d'un alliage de nickel. D'abord, elle découpait des morceaux du fil pour en faire des dents individuelles, puis elle estampait la cuvette et le tenon sur chaque dent. Enfin, la machine serrait les deux bras de la forme en Y ensemble sur un morceau de tissu, appelé une bande. Cette bande maintenait toutes les dents en place, et c'était la partie de la fermeture éclair qui serait ensuite cousue sur les vêtements et d'autres produits. Les machines de Sonback faisaient des merveilles. Même dans leur première version, elles pouvaient déjà fabriquer 150 mètres de fermetures éclair par jour. Et ces fermetures étaient incroyablement solides. C'est parce que, pour qu'une dent se désolidarise, elle doit s'éloigner de ses voisines suffisamment pour que les ergots de chaque côté puissent en sortir. Mais comme les machines espaçaient précisément les dents, cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Vous pourriez croire qu'il suffit de étirer la fermeture verticalement pour séparer les dents, mais le ruban est en tissu solide et inélastique. Même si le vêtement est extensible, les dents sont fixées à un ruban non extensible, donc elles restent en place. Cependant, il existe un moyen pour que ce mécanisme échoue. Si même une seule dent tombe, eh bien alors ses voisines ont assez d'espace pour se détacher. Puis leurs voisines se détachent à leur tour, ce qui provoque un effet en cascade. Et toute la fermeture éclair s'ouvre. Ce n'est pas quelque chose dont vous deviez vous soucier avec les boutons qui ne peuvent céder qu'un par un. Mais même avec ce défaut, les employeurs de Sonback pensaient que ce brevet était une mine d'or. Alors la société Universal Fastener a décidé de lancer le produit sous leur nouveau nom, le Hookless Hooker. Ils ont vite abandonné ce nom pour l'appeler le Hookless Fastener. Ce système de fixation, bien que réussi, restait réservé à des usages spécialisés et non au grand public. On le voyait sur les ceintures porte-monnaie, ancêtres des bananes des années 1910, ainsi que sur les pochettes à tabac et les bottes en caoutchouc. Or, ces bottes en caoutchouc étaient particulièrement importantes. Elles étaient fabriquées par la société B.F. Goodrich. Lorsqu'ils ont mis la main sur l'appareil, ils étaient convaincus que, oui, cela nous donnerait un avantage sur notre concurrent. Nous allons lancer ce dispositif de fixation automatique, mais il nous faut un nom pour celui-ci. Puis le président de l'entreprise a eu une idée. Eh bien, vous savez, ça a vraiment bien marché. C'est plutôt sympa. On peut simplement, vous voyez, ça fait juste un petit zip quand on le ferme et quand on l'ouvre. Alors, B.F. Goodrich a lancé au début des années 1920 ses bottes Zipper. Le succès des bottes a fait que Zipper a dépassé la chaussure pour désigner la fermeture elle-même. Très vite, les consommateurs ont voulu des fermetures éclair surtout. Dans les années 1930, la société Universal Fastener est devenue très prospère. Ils ont aussi obtenu un nouveau nom, Talon, car leur fermeture tenait fermement, un peu comme les serres d'un aigle. Les fermetures éclair de Talon étaient plus robustes que les crochets et œillets de Judson, grâce à leur simplicité. Elles étaient aussi en alliage de nickel, résistant à la rouille, pas en acier, donc vous pouviez les laisser au lavage. Au fait, si vous mettez quelque chose avec une fermeture éclair dans la machine à laver, vous devriez toujours la fermer. Cela empêchera la fermeture éclair de s'accrocher à vos autres vêtements et cela protégera aussi la fermeture éclair elle-même. Bien que les fermetures éclair soient vite devenues populaires, les consommateurs plus âgés et conservateurs ont résisté, surtout pour leur usage sur la braguette. Des légendes urbaines ont commencé à circuler. L'une des plus célèbres est le mythe de l'homme qui vient dîner chez les parents de sa fiancée.
Il s'assoit à table, il baisse les yeux et se rend compte « Oh mon Dieu, je n'ai pas remonté ma braguette », alors il la remonte. Mais ensuite, quand il se lève quelques minutes plus tard pour quitter la table, il a coincé la nappe dans la braguette de son pantalon et il finit donc par entraîner toute la table derrière lui en se levant et en partant. Je reste perplexe car malgré leur coût et leur fragilité par rapport aux boutons et lacets, les fermetures éclairs sont devenues très courantes. Voilà, vous voyez le cœur du mystère. La nouveauté de la fermeture éclair elle-même a captivé les gens. Les gens voulaient être modernes. Et cela en est venu à être étroitement associé à la modernité. J'ai trouvé intéressant qu'en se penchant sur la Seconde Guerre mondiale, le fabricant de fermetures éclair en Allemagne était l'une des industries protégées. Et ce, malgré le fait qu'il utilisait des métaux assez précieux, des métaux qui étaient très importants pour les munitions et autres. Mais les fermetures éclair étaient protégées parce qu'elles étaient étroitement associées à la prospérité moderne, avec l'idée que si nous pouvons avoir des fermetures éclair, alors tout ira peut-être bien. Mais une raison plus évidente de la popularité de la fermeture éclair, c'est qu'elle est tout simplement très facile à utiliser. Quelle est la rapidité d'une fermeture éclair comparée à des boutons? J'ai une veste avec les deux, chronométrons. 3, 2, 1... Voilà. C'est un excellent exemple montrant qu'une approche automatique fait gagner du temps, ce que propose notre sponsor du jour, Hostinger. Si vous avez de nombreux projets sur Slack, email et WhatsApp, suivre tout manuellement est lent et on risque facilement d'oublier quelque chose. Mais avec Hostinger et leur serveur privé virtuel, ou VPS, vous pouvez rapidement regrouper l'ensemble de votre projet et tout rassembler au même endroit. En un seul clic, un hébergement ou un VPS vous permet de déployer OpenClaw, qui est un assistant personnel multicanal. La fonction de désencombrement d'OpenClaw parcourt vos boîtes de réception, sélectionne les messages importants et les regroupe dans un espace central. C'est aussi un excellent outil de recherche. Si un sujet vous intéresse, OpenClaw permet de parcourir le web pour trouver des sources pertinentes et suivre les publications, de Reddit à Nature. Et comme il fonctionne 24 heures sur 24, vous pouvez vous réveiller chaque matin avec une nouvelle sélection d'articles livrés directement dans votre boîte de réception. Donc si vous souhaitez utiliser OpenClaw, rendez-vous sur hostinger.com/Veritasium OpenClaw ou cliquez sur le lien dans la description. Et assurez-vous d'utiliser le code Veritasium pour obtenir une réduction exclusive sur tous les forfaits VPS annuels. Je tiens donc à remercier Hostinger d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et maintenant, revenons aux fermetures éclair. Aujourd'hui, le design de Soundback reste le plus associé aux fermetures éclair. Outre la version métallique, solide et fiable, des fermetures en plastique, moins chères et plus flexibles, sont aussi apparues. Vous seriez surpris d'apprendre que ces deux types de fermetures éclair ne sont pas les plus répandus. En fait, la fermeture éclair la plus populaire au monde n'a pas de dents du tout, et c'est ceci. Au début, cela ressemble à une fermeture éclair ordinaire. Mais si j'enlève les fils, on voit que tout est un seul morceau de plastique étrange. Imaginez une spirale en plastique légèrement aplatie. Vous pouvez mouler le plastique de façon à ce qu'un côté de chaque boucle ressorte davantage en haut et en bas. En répétant l'opération avec un autre morceau de plastique, vous obtenez des crêtes qui s'emboîtent parfaitement, comme les dents d'une fermeture éclair. Cousez les deux spirales sur le tissu, ajoutez un curseur, et hop, vous avez une fermeture éclair fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle une fermeture éclair à spirale. Apparue dans les années 40 comme alternative bon marché au design original, on la retrouve aujourd'hui partout, notamment pour les valises et sacs à dos, où la fermeture éclair doit rester flexible dans les coins. Les fermetures à glissière à spirale ont aussi un autre avantage. Comme toutes leurs dents ne forment qu'une seule pièce de plastique interconnectée, il n'y a aucun risque qu'une dent tombe, donc cela ne peut pas provoquer cette défaillance en cascade. Mais il restait encore un problème que les fermetures éclair devaient résoudre, et c'était qu'elles étaient en quelque sorte trop efficaces. Surtout les fermetures éclair qui ont beaucoup servi et dont le curseur est un peu usé, elles peuvent simplement s'ouvrir toutes seules. Pour éviter cela, Gideon Soundback lui-même a en fait conçu un mécanisme de verrouillage, comme un frein. Sous la pièce qui relie la tirette au curseur, il y a une petite tige en métal. Quand la tirette est au repos, une extrémité de la tige traverse un trou sous le curseur et se loge entre les dents ou spirales de la fermeture éclair. De cette façon, le curseur reste bloqué en place, mais lorsque la tirette est tirée vers l'avant,
Cela libère la tige, permettant ainsi au curseur de bouger. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a comme un tout petit espace à travers lequel vous pouvez voir la lumière. Et c'est parce que le cran d'arrêt de la fermeture éclair est maintenant enclenché. Mais si je prends la tirette et que je commence à tirer, vous pouvez voir qu'à cause de sa forme, elle va en fait finir par pousser cette partie vers le haut, même si je tire sur le côté, et cela va la désengager. Vous pouvez tenter d'ouvrir la braguette, mais sans tirer fermement la tirette vers le bas, elle restera fermée. Ces systèmes de verrouillage ne sont pas sur toutes les fermetures éclair, mais sont plus courants qu'on ne le pense. J'ai compté 65 fermetures éclair dans cette pièce, dont 33 avec mécanisme d'arrêt, soit plus de la moitié. Je n'avais jamais remarqué cela sur une fermeture éclair, mais en cherchant dans ma chambre, j'ai vu autre chose. Sur tirette après tirette, il n'y a aucune mention de talon. Mais je continuais à trouver les mêmes 3 lettres à la place. YKK, 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 YKK. Même sur des vêtements et objets de marques différentes. Si vous regardez votre fermeture éclair maintenant, vous verrez probablement la même chose. Au début, je pensais que cela pouvait faire référence à un style particulier de fermeture éclair ou quelque chose comme ça, mais ensuite, j'ai cherché sur Google. YKK est en fait une entreprise, la plus grande entreprise de fermetures éclair au monde. Si Talon détient les brevets originaux et la fermeture éclair d'origine, comment cela se fait-il? Pourquoi n'ai-je aucune fermeture éclair Talon dans ma chambre? Et comment YKK est-elle devenue leader mondial des fermetures éclair? Talon a dominé le marché des fermetures éclair jusqu'aux années 30. Mais en 1934, le brevet original de Sunbak a expiré, donc le champ était libre aux concurrents. La même année, l'homme d'affaires japonais Tadao Yoshida a fondé une nouvelle entreprise de fermeture, la Yoshida Manufacturing Corporation, ou YKK. À Tokyo, elle a débuté comme atelier où chaque fermeture éclair était faite à la main. Puis, en 1945, cet atelier a été complètement détruit par les bombes alliées. Yoshida n'a pas été découragé. Il a reconstruit l'usine et, après la guerre, a acheté des machines à fabriquer des fermetures éclair aux États-Unis. Ils ont amélioré la machine, en particulier, ils ont amélioré la vitesse. Ils ont ensuite aussi décidé de tout fabriquer en interne, des fermetures éclair elles-mêmes aux machines, jusqu'aux boîtes dans lesquelles les fermetures éclair étaient expédiées. Et YKK met l'accent sur la qualité avant tout. Ils insistent vraiment sur le fait que si vous avez une fermeture éclair YKK, vous pouvez lui faire entièrement confiance, et cela s'est avéré être une stratégie de vente extrêmement réussie. Vers 1980, YKK a dépassé Talon et est devenu le premier fabricant mondial de fermetures éclair. Au début des années 2000, Talon détenait seulement 7% du marché américain, contre environ 45% pour YKK. YKK a dépassé les 10 milliards de fermetures éclair vendues annuellement l'année dernière. Je veux dire, c'est un chiffre vraiment impressionnant. 10 milliards, c'est fou. C'est l'équivalent de plus de 3 millions de kilomètres de longueur. Cela pourrait faire environ 18 fois le tour du monde. Et ce ne sont pas toutes des fermetures éclair ordinaires. Ceci est une fermeture éclair étanche à l'air et à l'eau, et celle-ci repose sur un scellement rigide métal contre métal, où des dents en nickel sont fortement serrées contre une bande en caoutchouc, offrant une résistance extrême à la pression. Je veux dire, ça ressemble à une fermeture éclair impressionnante. Quel serait un cas d'utilisation extrême pour une fermeture éclair comme celle-ci? Plongée en haute mer, combinaison d'évacuation de sous-marins. Les combinaisons d'évacuation de sous-marins semblent vraiment cool. En cas d'urgence, elles doivent se gonfler d'air pour résister à la pression des profondeurs et qui offrent de la flottabilité pour faciliter une remontée rapide. Mais il faut aussi pouvoir l'enfiler très rapidement. Et la meilleure option semble être cette combinaison avec une énorme fermeture éclair étanche à l'eau et à l'air sur le devant. Des fermetures éclair comme celle-ci ont même été utilisées sur les combinaisons spatiales. Et voilà la fermeture éclair. C'est cette invention étonnamment géniale que personne n'avait vraiment demandé. Je déteste quand ça arrive. Je pense que le curseur d'une fermeture éclair peut se coincer dans le tissu et se bloquer dans la chaîne. Donc, si de la saleté ou des débris entrent dans la fermeture éclair, la meilleure solution est de retirer soigneusement tout tissu ou débris coincé ou de déplacer le curseur délicatement. Il faut retirer ce qu'il y a dans la fermeture éclair, car ma première réaction serait de forcer le curseur, mais tu dis de ne pas le faire. Eh bien non. Déplace-le doucement. Doucement. Si aucun débris ne bloque la fermeture éclair, essayez de lubrifier la zone avec de la mine d'un crayon, car le graphite est un bon lubrifiant sec pour faire bouger le curseur.
Le problème de fermeture éclair le plus agaçant est quand elle s'ouvre des deux côtés du curseur. Cela arrive généralement lorsque le curseur est élargi ou tordu et ne peut plus exercer assez de pression pour emboîter correctement les éléments de la fermeture éclair. En conséquence, la chaîne de la fermeture éclair se sépare derrière le curseur. Un curseur usé est quelque chose que vous pouvez peut-être réparer chez vous. Il suffit de prendre une pince et de resserrer le curseur sur les côtés. Cela rendra la cavité intérieure plus étroite, comme lorsqu'elle était neuve, ce qui devrait permettre de rapprocher à nouveau les dents. Veillez simplement à ne pas trop le serrer. Je n'arrive tout simplement pas à croire que le premier brevet que Gideon Sonbach a déposé date d'environ 1914. Et en 112 ans, vous savez, tant d'autres dispositifs que nous avons inventés ont été complètement transformés. Ils sont devenus meilleurs, plus rapides, moins chers. La fermeture éclair est restée presque inchangée, preuve que le design de Sonbach était vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je n'ai pas d'autre explication. C'est vrai, c'est vraiment excellent.